you very much, Chairman, and it's a great honor to be sharing this morning and this day with so many cette matinée avec vous, où un si grand nombre d'orateurs, un si grand nombre d'intervenants se consacrent à la paix au Pays basque. C'est une conférence humanitaire qui s'efforce de consolider la paix. Je m'en réjouis. Je me suis préparé ces derniers jours à prononcer quelques mots devant vous, mais après avoir entendu la déclaration lue en notre nom à tous, je me trouve ramené en arrière, il y a plusieurs années en arrière. Et les 5 points que nous avons entendus, bien c'était les 5 points d'autrefois, et nous savons, l'expérience le prouve, que lorsqu'une possibilité de paix authentique surgit, il faut la saisir. C'est ce que nous avions déjà dit en octobre 2011 et je veux le répéter ici aujourd'hui. J'ai rencontré beaucoup de personnes en Irlande, à Saint-Sébastien, où je me suis rendue à plusieurs reprises ces dernières années. On me l'a redit. Cette aspiration, nous ne l'avons peut-être pas pleinement réalisée, mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous vivons dans l'espoir, nous ne relâchons pas nos efforts, motivés par des objectifs qui ont un sens profond. Par les rêves du peuple basque. Et c'est dans ces conditions que nous vivons véritablement et que nous nous sentons vivants. Je crois que dans tout processus, et ceux d'entre nous qui ont participé à d'autres processus de paix le savent bien, il y a toujours des obstacles, des moments où on va moins de l'avant qu'on le souhaiterait. Il y a toujours de mauvais jours, il y a toujours des nuits sans sommeil, il y a toujours des périodes sans espoir, mais il ne faut jamais renoncer. Et tant que l'on ne renonce pas, l'on sait qu'à un moment, les choses se dénoueront. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui, c'est qu'on a parlé de confiance, on a parlé de respect, on a parlé de dialogue, on a parlé de discussion, et aussi bien en Irlande du Nord qu'ailleurs. Poursuivant nos efforts, nous arriverons à quelque chose. Jerry Kelly et d'autres ne me pardonneraient pas si je ne disais pas que nos négociations ont été des négociations collectives et que l'accord du Vendredi Saint, qui a été signé, a porté ses fruits. J'ai bien constaté qu'en 2007, les choses n'avaient pas été pleinement mises en œuvre. Et Jerry nous a dit qu'il y a 2 jours encore, on parlait encore de la poursuite ou de faire porter pleinement ses fruits à cet accord. Donc nous savons que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Mais tout processus de réconciliation après un long conflit nous rappelle que la paix se construit pas à pas. La paix, c'est un processus progressif, lent. Nous savons très bien que les choses ne peuvent se faire du jour au lendemain comme par l'effet d'une baguette magique. Il faut du temps, il faut du courage, il faut de la persévérance. Et je crois qu'il est du devoir de tout politicien élu démocratiquement de le faire. Rien n'est plus important que la paix, la prévention des conflits, des tueries, des meurtres. Dans le cadre du processus de paix en Irlande, nous avons persévéré, nous avons rapproché l'accord du Vendredi Saint, il date de 1998, eh bien, il y a eu depuis d'autres accords qui ont jalonné nos vies.
Aucune situation de conflit ne peut être comparée aux autres. Chacune a ses caractéristiques particulières. Et ça, je l'ai appris, j'en ai fait la dure expérience au fil des années. Cela dit, je pense qu'il y a certains éléments de notre situation en Irlande du Nord qui peuvent aider, je crois, à mettre en place des processus de résolution de conflits. Quand je pense aux semaines que j'ai passées, par exemple, avec les Russes et les Ukrainiens, les Russes disant tout le temps ça n'est pas, ce qui se passe n'a rien à voir avec nous. Ce qui se passe en Ukraine, c'est un problème interne qui ne nous regarde pas. Et c'est 150 tanks en Ukraine, on ne sait pas comment ils sont arrivés. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Eh bien, tout cela me rappelle mes collègues d'Irlande du Nord s'en souviendront. Je me souviens lorsque j'étais jeune politicien de la République et les Britanniques nous disaient que ça n'avait rien à voir avec eux, que c'était un problème interne au Royaume-Uni et que à chacun de s'occuper de ses affaires. Donc les temps changent, mais il ne faut pas abandonner. Je voudrais dire une ou deux choses. Le président a réussi à tenir les délais. Ce n'est pas moi qui vais vous faire prendre du retard. Mais je dois dire qu'il faut toujours que toutes les parties au conflit acceptent que le statu quo est intenable et qu'il faut un minimum d'accord. C'est ce que j'ai dit dès 2011 dans les conférences de presse. Dans une conférence de presse. Je crois qu'une approche qui reviendra à maintenir le statu quo est inacceptable. Il y a une autre leçon à tirer, c'est qu'il faut essayer d'être aussi inclusif que possible, d'inclure autant de parties que possible à la négociation. Je me rends compte que c'est une question sensible pour les gouvernements se posant toujours le problème de la légitimité de leurs interlocuteurs. Et tout ce qui a à voir avec ça. Mais je crois que cette question de l'inclusion est très importante. Et puis, je voudrais également souligner une leçon essentielle que j'ai apprise au cours de ma vie. Le dialogue est la seule façon d'aller de l'avant si l'on veut surmonter des divergences aussi profondes que celles que nous avions en Irlande du Nord. Alors, aujourd'hui, je considère que un dialogue permanent, c'est la meilleure façon de construire la paix. Vous n'arriverez pas à convaincre les gens d'arrêter de faire des choses si vous ne communiquez pas avec eux. Il ne faut pas qu'il y ait des vides qui se développent dans un processus de paix. Les gens souhaitent toujours que les choses puissent aller de l'avant. Je souhaite que les choses avancent et je pense que les gens qui souhaitent que les choses avancent doivent se voir offrir la chance d'y arriver. Il y a encore une autre leçon dont j'aimerais parler et c'est la globalité des négociations. Qui participe aux négociations? Et je pense que on doit se rendre compte, par exemple, des efforts considérables qui ont été faits en faveur du processus de paix au Pays Basque. Lorsque vous négociez, il est très important de vous mettre à la place de ceux d'en face. Aujourd'hui, nous avons entendu la voix des victimes. Et je crois que nous avons un petit peu tardé à faire les choses en Irlande du Nord. Je pense que le dialogue est quelque chose d'essentiel. Évidemment que ce n'est pas une chose facile. Évidemment qu'il n'est pas facile de tendre la main du pardon à ceux d'en face. Il n'est pas facile de traiter l'autre comme un être humain. Ça peut sembler simpliste, évidemment, mais il est essentiel que l'on puisse comprendre le point de vue de l'autre. Je voudrais également dire une autre chose. Il y a une diaspora de gens qui ont travaillé d'arrache-pied au processus de paix un peu partout dans le monde. Vos groupes d'abord. Mais je crois que la diaspora a contribué de façon très positive
au processus de paix. Il y a une autre leçon que j'aimerais tirer. Lorsque l'on veut la paix, il faut essayer pas d'oublier l'histoire, parce que c'est impossible, mais d'essayer de laisser de côté l'amertume. En Irlande, c'était quelque chose de difficile à réaliser parce que nous avions une longue histoire. Il y avait quelqu'un qui me disait en permanence qu'en Irlande, nous avions cette capacité à revenir constamment sur le passé. Mais l'histoire, ce sont des griefs pour les uns et des victoires pour les autres. Ce n'est pas la peine de ressasser ces événements historiques, ce qui représente une grande perte d'énergie. Et c'est une chose que nous avons tous tendance à faire. Alors, la détermination, la patience, la positivité, le fait de ne jamais baisser les bras sont autant d'éléments essentiels sans lesquels il n'est pas possible de parvenir à un processus de paix. Une fois encore, je tiens donc à remercier, à féliciter tous ceux qui participent à votre processus de paix. Encore une chose, Monsieur le Président, que j'aimerais dire rapidement. Nous avons compris qu'il était indispensable de mettre en place des structures, des institutions qui permettraient aux gens de travailler ensemble après. Et puis il y a également la question du développement économique, de l'éducation, des soins médicaux, des soins de santé. Et j'espère que ce sont des points qui seront pris en considération. Je voudrais encore dire deux choses qui me semblent essentielles pour votre conférence. D'abord, et je dirais que je soutiens tout à fait ces deux choses. La question des prisonniers, d'abord. Je me souviens qu'il n'y avait que 4 personnes, Tony Blair, Gerry Adams, Mark McGuinness et moi-même, à 5 heures du matin, lorsque, enfin, pour la première fois des 6 derniers mois de négociations, nous avons parlé de la question des prisonniers. Et tout ce que Brian vous a dit à propos de l'évolution du processus, il est vrai. Mais à terme, c'est vrai qu'il faut une décision politique. Une décision politique prise par quelques individus, une poignée d'individus. Et bon, c'est ce qu'il faut. La volonté politique, et ce qu'il faut, c'est un appel des dirigeants politiques qui disent qu'il faut faire les choses, quoi qu'il ait été dit avant, quoi qu'il soit dit après. Et après 4 années de paix et de stabilité, bien, je pense que le moment est venu de traiter de cette question. Je comprends très bien que vous ne parviendrez jamais à une situation où les dirigeants, ceux qui ont participé, vont laisser leurs prisonniers derrière eux. C'est inconcevable, cela n'arrivera jamais. Et j'espère que vos dirigeants politiques feront preuve du leadership nécessaire pour comprendre que les choses doivent se passer comme cela. Et pour que donc les efforts de tout un chacun portent leurs fruits. Il y a encore une chose que je voudrais dire, c'est la question de la restitution des armes, du désarmement. Un politicien conservateur, du temps où les conservateurs étaient au pouvoir à l'époque, en 95-96, a dit de façon diplomatique que, bon, on n'avait pas parlé de ces choses avant 96, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de changement de gouvernement. Donc ce politicien conservateur m'a dit, j'étais le leader de l'opposition à l'époque, il m'a dit, il suffit d'une balle pour que nous gagnions les élections. Nous ne voulons pas toutes les armes, nous savons que nous ne les récupérerons pas toutes, mais il nous faut une balle. Et je lui dis, je sais pourquoi vous ne voulez qu'une balle. Vous voulez parce que pour vous, une balle, c'est la reddition. Et vous croyez que je vais obtenir de Jerry Kelly et de ses collègues qu'ils me donnent une balle et qu'ils se rendent? Jamais une telle chose ne se produira. Par contre, ce qui s'est produit, c'est la mise en place d'une commission, d'une structure internationale indépendante qui a eu pour mission de résoudre le problème. C'est cela la solution, mesdames et messieurs. D'autres solutions, il n'y en a pas. Alors pour ces deux questions essentielles, espérons qu'il ne faudra pas attendre 4 ans pour nous retrouver et constater qu'enfin nous y sommes arrivés. Espérons que ceux qui détiennent le pouvoir interviendront
Tony Blair a eu la force, a eu le pouvoir de faire ce qui était nécessaire pour obtenir la signature de l'accord du Vendredi saint, accord qui a été mis en œuvre. C'était un honneur pour moi que de partager du temps avec vous et je vous souhaite bonne chance à tous.